Dans le village, tout le monde l'appelle le château. Cette maison de maître du 19e siècle a été construite par l'arrière-grand-père d'Isabelle Lassègue. Devenue propriétaire, elle a complètement rénové et redécoré les lieux. Elle loue la maison à des touristes depuis une quinzaine d'années. On vérifie que tout soit impeccable, parce que c'est vraiment important quand on rentre dans une maison, on ne sente pas de poussière, d'odeur. Voilà, on essaye de tout vérifier pour que ce soit accueillant et confortable pour les clients. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a des gens du monde entier qui viennent ici. Je veux dire que 70% de la clientèle est étrangère. On a beaucoup de gens qui viennent pour goûter le vin, pour le vignoble, et puis sinon des familles qui viennent juste pour passer des jolies vacances. Concernant les bouteilles de vin, parce qu'on a eu le petit dégât des eaux là, dans la cave. Tout est bien dans la cave. Tout a été Isabelle travaille avec sa fille Camille. Ce jour-là, elle prépare l'arrivée de leurs clients. Il a loué la maison pour fêter son anniversaire entre amis. On fait plus que de la location. C'est du comme à la maison, mais sans les contraintes qui y sont liées. Voilà, c'est-à-dire que ce qu'ils auraient fait chez eux et qui aurait été très contraignant parce que beaucoup de préparation, beaucoup de ménage, beaucoup d'organisation, ici, ça va devenir agréable parce qu'ils n'ont pas le souci de l'accueil, ils n'ont pas le souci de l'emplacement des prestataires ou de qui peut intervenir. Celle-ci et celle-ci. Donc, tu as Marange 2014. Tac, je te la mets là en face. Champagne Théophile. Superviser les livraisons de bouteilles de vin, une prestation classique. Mais Camille est habituée à répondre à des demandes de clients parfois insolites. C'est vrai qu'au début, il y avait des services de base. Et puis petit à petit, j'aimerais un professeur de musique pour mon fils. Très bien. J'aimerais une babysitter pour le mariage de mon cousin. Voilà, très bien. J'aimerais un professeur de sport. Ça, on a eu aussi. Donc, c'était assez sympa à organiser. Pour l'instant, on a eu aussi massage et puis chef à domicile. C'est quand même ce qui marche le mieux. Mais après, n'importe quelle demande pourrait potentiellement être pourvue. À partir du moment où on est prévenu quand même avec un peu d'avance. Ce concept a été imaginé par Isabelle. Elle a développé une offre unique dans le Jura. Nous ne sommes pas classés. D'ailleurs, avec les offices du tourisme, ils ont dû créer une petite partie spécialement pour nous dans leur guide, parce que la part hôtellerie n'existait pas. Donc, je suis dans le camembert touristique, une toute petite ligne, parce que ça n'existe pas, tout à fait. Isabelle ne compte pas s'arrêter là. À une vingtaine de kilomètres du château, à Arbois, elle a ouvert des appart-hôtels. Là encore, elle est la seule sur ce créneau et elle a trouvé une autre clientèle. Ici, donc, c'est un côté qui est à la fois pour les touristes qui viennent passer juste quelques jours à Arbois, une nuit, 2 nuits. Et puis ça peut aussi être pour des gens qui travaillent dans la région, qui souhaitent être autonomes et non pas dans une chambre d'hôtel. Le Jura attire aussi une clientèle familiale. Un de leurs modes d'hébergement préférés, le camping. Ce secteur représente presque 2 fois plus de nuitées que l'hôtellerie classique. Cette famille a passé ses premières vacances ici en 2003 et depuis, l'établissement a bien changé. Il y a eu les chalets qui se sont construits petit à petit, il y a eu les mobil-homes, les roulottes et puis maintenant il y a la piscine. Les clients veulent vivre en plein air, mais avec du confort. Le chalet, on aime bien les chalets, tout ce qui est... Parce qu'on est assez nombreux, on a des amis qui se greffent autour de nous, il y en a qui sont mobilos, on a un ami qui est en caravane. Donc ça permet de tous se retrouver ensemble le soir dans le chalet pour manger ensemble. Ce couple a racheté le camping il y a 20 ans. Il est classé 3 étoiles et pour rester au même niveau que leurs concurrents, les propriétaires ont fait construire une piscine. Coût total, 400 000 €, en partie financé par des subventions publiques. Cet investissement a déjà fait grimper le nombre de réservations. La durée des séjours s'allonge de façon considérable. Sur les emplacements de camping, on avait beaucoup de gens qui étaient de passage, 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits, sur la route du Sud, en remontant du Sud. Que là, on arrive à capter des familles qui vont séjourner vraiment pour 2 semaines, voire plus, avec des enfants de tout âge. Plus d'activités et plus d'équipements. Les propriétaires doivent constamment s'adapter à la demande. On n'en est qu'au début de l'escalade et de la course aux infrastructures. Les campings 5 étoiles n'existaient pas jusqu'il y a peu. Et c'est une nouvelle gamme de camping qui apparaît maintenant. Donc les 4 étoiles se classent en 5, les 3 en 4 et on grimpe.
Pour être classés, les hébergeurs sont contrôlés. Bien arrivé? Oui. Attention à votre tête. Gîtes de France visite ces logements labellisés tous les 5 ans. Aujourd'hui, c'est au tour de la maison de Louis-Pierre Maréchal d'être inspecté. Donc le four, il est... Four électrique. Oui, et il se nettoie aussi... À pyrolyse. Ouais, fais voir, par contre. En fait, c'est des critères, savoir si la cuisine est simple, aménagée, fonctionnelle, cuisine intégrée, si c'est de bonne qualité, en bon état. Pareil pour la batterie de cuisine, les casseroles, enfin voilà, on a des petites cases à cocher suivant les niveaux de classement. Et au niveau des verres, donc je vois que vous n'avez pas forcément de verre à pied pour le vin, il n'y a que des flûtes. À part quelques détails, tout se passe bien, jusqu'à l'escalier où il manque une rampe. Gîtes de France profite de ces contrôles pour conseiller les propriétaires qui ne sont pas toujours des professionnels du tourisme. Bilan de la visite, cet hébergement conserve ses 3 épis. Tout est parfait, on voit que c'est entretenu, Oui, vous avez, voilà, depuis le temps, ce gîte, on ne le voit pas vieillir en fait. Oui, hein. régulièrement, je refais une peinture, je refais une pièce, je refais... Là, le gîte, en 15 ans, il a été repeint 3 fois, enfin, en 30 ans, tous les 10 ans, je le repeins complètement, quoi. Pour monter en gamme, le propriétaire devrait complètement refaire sa décoration. Enlever la toile cirée, changer le salon, qui est pas très au goût du jour, enfin en tout cas pas assez raffiné pour le 4 épis. Il faudrait rajouter un sèche-linge électrique. On classe jusqu'à 5 épis. Donc là, on est en 3 épis, donc on va dire on est en moyenne gamme. Donc 4 épis, on est déjà un petit peu au-dessus. 5 épis, c'est le summum. On a un seul 5 épis dans le Jura. En tout, le Jura compte 730 gîtes, dont 27 en 4 épis. Une catégorie qui se développe ces dernières années. Ce gîte va connaître sa première saison. Il a été créé comme un produit haut de gamme. Les conseils des spécialistes, c'était vous êtes dans un site exceptionnel, il n'en existe pas de ce type-là. Donc on avait quelque part une obligation de résultat. On n'a pas eu vraiment de difficultés, si ce n'est qu'on est parti un peu à l'aventure et la principale difficulté c'était le timing, puisque quand on regarde aujourd'hui entre l'acquisition du domaine du lac de Chambly et l'engagement de la rénovation, il s'est passé moins d'1 an. C'est la Fédération de chasse qui a acheté la maison et le terrain. Elle veut restaurer et préserver le marais à côté de l'étang. L'idée d'un gîte haut de gamme s'est imposée d'elle-même. Les représentants de la filière tourisme ont accompagné le projet. Alors là, on est sur un hébergement d'exception en fait, et je crois que ça doit être un des seuls hébergements qui allie à la fois en fait une belle prestation de confort à l'intérieur, dans un site naturel d'exception, comme vous pouvez le voir, au bord d'un lac. Et si on veut renouveler notre clientèle, eh bien, ça passe par en fait des opérateurs et des professionnels qui exploitent des sites comme celui qu'on visite aujourd'hui. Ça veut dire qu'on va avoir de plus en plus d'hébergements haut de gamme à l'avenir dans le Jura ? Ça veut dire qu'il faut diversifier le parc, diversifier l'offre, et puis pouvoir répondre à ce type de clientèle-là qui peut venir dans le Jura, va passer des vacances en fait sur des sites d'exception de ce type-là. Contrairement à d'autres départements, le Jura n'est pas une destination de tourisme de luxe. Mais les hébergeurs doivent s'adapter aux exigences des clients, plus de confort et plus de services. Une évolution nécessaire pour rester attractif et pour que le tourisme continue sa progression sur le territoire.